Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du jeudi 27 janvier 2022. Au lendemain de la décision de la Réserve fédérale américaine, on va largement en parler, mais d'abord un petit point sur la séance européenne de la veille. Les indices européens DAX, CAC 40, indices italiens ont gagné plus de 2%. L'indice russe également a continué à se redresser. Les contrats à terme américains avaient également progressé pendant la séance européenne, mais tout a changé après l'annonce de la décision du FOMC et surtout la conférence de presse de Jérôme Powell. Alors, on notera que la Fed a décidé de ne pas modifier les taux pour le moment. Powell a déclaré que les taux pourraient être relevés à chaque réunion si la situation l'exige, car il y a une marge importante pour des hausses des taux sans nuire au marché du travail. Alors pour l'heure, les marchés dérivés tablent pour 5 hausses de taux de la Réserve fédérale américaine en 2022. Alors le dollar américain s'est considérablement renforcé. On avait parlé de ce signal technique en cours sur le billet vert, et ce sont les perspectives d'un resserrement plus rapide de la politique monétaire qui l'ont propulsé. Et donc l'euro-dollar s'est replié en conséquence et s'est éloigné grandement de la zone des 1,13. L'or également a été sous pression face au renforcement du billet vert, l'or qui a cassé la zone des 1830 dollars, et donc concrètement l'or qui franchit son nuage Ishimoku en données H4, notamment après la réunion de la Réserve fédérale américaine. Mis à part la réunion de la Fed, on a également eu droit à la décision de la Banque du Canada hier. Pas de changement concernant les taux d'intérêt, à l'image de la Fed. La BOC a déclaré qu'il serait approprié de les relever prochainement. Le dollar canadien s'est affaibli après cette décision, étant donné que la hausse des taux a été anticipée à 70% par les marchés dérivés. On a eu droit à quelques publications d'entreprises, ce sont les géants de la tech qui publient ces derniers jours. On se rappellera d'ailleurs de Netflix qui est toujours euh, très très bas avec, on avait eu la semaine dernière un gap de 20%, de moins 20%. Alors Microsoft a publié des résultats très convenables, des résultats solides même pour le quatrième trimestre 2021. Ça a soutenu le secteur des tech au cours de la session, pendant les heures de trading en Europe et pendant la première moitié de la session américaine. Mais les valeurs technologiques ont effacé toute leur hausse après la décision du FOMC. D'un autre côté, Tesla a annoncé un chiffre d'affaires de 17,72 milliards de dollars au T4, on s'attendait à 16,57 milliards de dollars, un bénéfice par action ajusté de 2,52 dollars, on s'attendait à 2,36, mais les actions ont chuté de 5%. Pourquoi? Tout simplement en raison des avertissements de la société sur la situation de la chaîne d'approvisionnement. On notera également Intel qui a annoncé un chiffre d'affaires de 19,5 milliards de dollars au T4, les prévisions tablées pour 18,1 milliards de dollars et un BPA ajusté de 1,09 dollars contre 0,91 dollars attendu. Le chiffre d'affaires du segment cloud a atteint 10,1 milliards de dollars et a été supérieur aux 9,6 milliards de dollars attendus. Voilà pour les résultats d'entreprise des mastodontes technologiques. On parle un petit peu des matières premières avec le Brent qui a dépassé les 89 dollars hier. Bon, aujourd'hui, on est repassé à 88,25. Et ce, malgré la constitution de stocks inattendus qui a été signalée par le DOE hier. Et donc, on a eu un repli par la suite, mais on se maintient au-dessus des 88 dollars pour le Brent. Les crypto-monnaies. Alors, on a eu de très belles hausses. J'ai ajouté maintenant l'Ethereum et le Bitcoin ici. On a eu de belles hausses pendant la séance. Le Bitcoin est allé chercher donc les 39 000 dollars aux alentours de sa Kijun H4 ici. Et ce moment-là, très précisément, c'est la conférence de presse de Jérôme Powell et la décision du FOMC, et donc impact baissier sur les crypto-monnaies. On peut le voir, même l'Ethereum était en train de tenter de s'attaquer à sa Kijun, et suite à la conférence de presse, on s'est nettement replié. Alors, à noter concernant le conflit entre le risque d'invasion de l'Ukraine par la Russie, les États-Unis ont averti la Russie que Nord Stream 2 ne sera pas poursuivie si elle envahit l'Ukraine. Et d'ailleurs, cet après-midi, je publierai une vidéo spécialement dédiée à la situation entre l'Ukraine et la Russie. On va essayer de parler de toutes ces matières premières qui seront impactées, qui le sont déjà, parce que la Russie
détient énormément de matières premières. On sait tous que l'Europe est dépendante du gaz russe, mais il n'y a pas que le gaz russe. On va bien sûr parler du gaz russe, mais on va parler d'autres matières premières. On va parler par exemple du blé, parce que l'Ukraine est un grand exportateur de blé, et donc on va faire un lien entre ce conflit, le risque d'invasion de l'Ukraine par la Russie et certaines matières premières. Donc voilà ce sera publié cet après-midi. Voilà pour le contexte de marché. On jette un œil concret sur la situation technique. Alors tout d'abord l'indice russe. C'est très intéressant ici ce graphique. C'est un graphique journalier et j'ai ajouté donc Ishimoku Weekly, donc Ishimoku hebdomadaire. Voici le nuage, voici la lagging span. Vous voyez, on est sorti par le bas du nuage. On a ce gros niveau de support à 1300 points. Et la lagging span qui commence à intégrer le nuage. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une grosse marge de manœuvre pour la lagging span avant de tenter d'en sortir si elle reste à l'intérieur. On a tout de même plus de moins 13% envisageable qui nous mènerait vers le support à 1143 points. Alors avant ça, on a un palier d'SSB weekly à 1200 points. Donc voici les différents paliers pour l'indice russe si les choses venaient à empirer. En Europe de l'Est, le repli serait beaucoup plus profond, bien entendu. Et ici, en jaune, hein, vous avez la réplique du précédent repli, ici, de l'indice russe. On peut envisager une réplique de cette amplitude. Donc voilà pour l'indice russe. Il est très intéressant de se pencher dessus. Donc c'est pour ça que je l'aborde de plus en plus, car effectivement, hein, vous voyez déjà le repli depuis les récents sommets, c'est considérable, ça n'a rien à voir avec les autres indices. Vous voyez, on a déjà perdu 33%. Et ça devrait se poursuivre si la situation venait à empirer concernant ce risque d'invasion. Alors CAC 40, on ouvre en gap baissier, bien sûr. On se retrouve sur le bas de nuage, on est à 6853, très rapidement H4, vous voyez, on est allé chercher à nouveau la borne basse du canal haussier. Attention si ça casse, on peut envisager un retour en direction des 6700 points. Le DAX, alors vous voyez le repli depuis la Réserve fédérale américaine, bon, on est toujours à l'intérieur de ce biseau d'élargissement. Vous voyez ici en données H4. Alors, en ce début de matinée en Europe, on tente de se redresser, mais prudence, parce que la Fed est de plus en plus au quiche. Là, on s'attend à pas mal de hausses de taux, concrètement. Jérôme Powell n'a pas écarté la possibilité de relever les taux à chaque réunion si la situation l'exige, je vous le rappelle. Et selon lui, ça pourrait ne pas impacter le marché du travail et les marchés des dérivés qui tablent sur 5 hausses de taux de la Fed cette année. Donc une réserve fédérale américaine de plus en plus au quiche, et d'ailleurs les rendements du Trésor aux États-Unis augmente considérablement en conséquence. Donc, c'est peut-être pas fini. En tout cas, la Fed n'a pas fait en sorte que ce soit fini. Elle a été plutôt prudente parce qu'au début, on n'a pas eu d'indication claire. On ne nous parlait pas de date de hausse de taux. On ne parlait pas de date concrète de réduction du bilan. Mais la conférence de presse a été déterminante. Vous voyez le Nasdaq, on est sous la projection d'Osoda V. On a effacé hier les hausses. Vous voyez cette belle mèche supérieure. On progressait hier considérablement. Tout a été effacé après la conférence de presse et c'est reparti de plus belle aujourd'hui. On va le voir en données H4. Vous voyez, on est sur un gros support à l'heure actuelle. Concrètement, si on venait à élargir quelque peu, on est en train de lutter pour tenter de repasser au-dessus du seuil psychologique des 14 000 points. Il y a de grandes chances qu'on n'y arrive pas. Ça reste à voir. Il faut surveiller la situation technique, notamment sur les valeurs technologiques, mais sur tous les actifs risqués d'une manière générale. Vous voyez le S&P 500 également qui a effacé hier ses hausses, une grande partie de ses hausses. C'était une hausse assez impressionnante. Et effectivement, de retour sous un gros support, donc maintenant résistance, 4300 points. Le Dow Jones, alors le Dow Jones ne fait pas exception, c'est un actif risqué comme les autres indices, et il tente également de se redresser. En ce début de séance européenne, les contrats futurs sur Dow Jones tentent de se redresser, et donc situation technique à surveiller. Alors je vous parlais de Netflix, j'en ai pas mal parlé dernièrement, mais vous voyez ce gap, c'est assez incroyable, un gap de 20%, un gap baissier de 20% à Netflix qui ne parvient pas à se remettre de ce gap baissier. Alors, on passe à présent sur le compartiment des crypto-monnaies. Alors, Bitcoin, tout d'abord, comme d'habitude, vous voyez, en weekly, on est en dessous du nuage, on ne parvient pas à le réintégrer. En journalier, alors j'ai décanté les différents mouvements du Bitcoin en projection d'Osoda. Alors souvenez-vous, on a d'abord le premier repli, la vague baissière en ABCD. Ça nous a amené à cette projection ici.
la projection E. C'était les 28 655. Ensuite, période d'accumulation ici. On en sort par le haut, on traverse le nuage. Et ça nous permet de tracer une nouvelle vague haussière en ABCD qui nous ramène aux 66 300 dollars environ. À noter ici, pardon, après la phase d'accumulation, on a eu une divergence haussière de RSI. Et la cassure des 50 était un signal. On était au milieu du nuage à ce moment-là. Donc je reviens ici. Ici, on a eu une divergence baissière parce que vous voyez, on ne parvient pas à marquer un plus haut alors qu'on marque un nouveau record historique ici. Donc divergence baissière, cassure des 50, c'est le moment où on intègre le nuage, on en sort et enfin, on finalise la vague en presque. On finalise presque la vague en ABCD aux alentours des 32 200 dollars. Alors maintenant, est-ce qu'on va avoir une phase d'accumulation comme ici pour un nouveau rallye ou est-ce qu'on va casser les 32 200? En tout cas, vu la tournure de la situation hier avec le FOMC, on peut s'attendre à une cassure des 32 200. Prudence, si on venait à casser les 32 200, dans ce cas-là, on va beaucoup plus bas. On a le seuil psychologique des 30 000 dollars, ensuite on a les 28 500 environ. Et si ça casse, hein, effectivement, on peut s'attendre à ce que le Bitcoin aille chercher les 22 000 voire 23 000 dollars. Donc voilà pour ce Bitcoin en données journalières disséqué avec des projections de soda. Vous pouvez vous entraîner, vous amuser à le faire, hein. Il faut juste ne pas se tromper de projection. La première baisse ici, c'est une projection E. La seconde, la hausse, projection V. La seconde baisse, c'est une projection V. Bitcoin en données H4. Retour en dehors du canal baissier, on a eu un nuage qui a effectivement fait office de résistance ici, vous voyez, et on retourne aux alentours de la Kijun, on retourne dans notre petit carré jaune qui réplique les différentes amplitudes de mouvements qui ont été connues et visibles en données H4. On est sous le canal baissier, le nuage exerce une forte pression, donc vous comprendrez pourquoi j'ai un biais beaucoup plus baissier sur les crypto-monnaies qu'autre chose. Ethereum, on est dans le nuage en données weekly, en données journalières, vous voyez, on est en train de se stabiliser, on est en train de tenir le coup aux alentours des 2430 dollars. On est allé chercher la Tenkan du bout de cette mèche supérieure. Vous voyez comment on a effacé les hausses en cours de séance suite au FOMC. Donc c'est l'effet FOMC, toutes ces mèches supérieures, ces longues mèches supérieures. En données H4, on voit que c'est la Kijun hein, qui a retenu la remontée. Mais c'est effectivement Jérôme Powell. Hein, le monde était scotché à cette conférence de presse donc de Jérôme Powell. En données H1, pas grand-chose. Donc voilà pour les crypto-monnaies. On passe sur le compartiment des matières premières. Le gold. Le gold qui a été impacté par cette remontada du billet vert. Vous voyez cette baisse considérable, on s'éloigne considérablement, on a cassé les 1830 dollars, on a 1812 dollars. Le gold en données H4, hein, c'est retour à la case départ concrètement. On revient à ces niveaux-là, on va voir d'un point de vue Ichimoku ce qui s'est passé. Et on sort du nuage par le bas. Donc, conclusion, si la lagging span sort du nuage par le bas, donc si on casse les 1805 dollars environ, il y a de fortes chances à ce que l'on casse le seuil psychologique des 1800 dollars. Et dans ce cas-là, on pourrait aller chercher les 1780 dollars l'once. Tout dépendra bien entendu du dollar américain, tout dépendra bien entendu des rendements du 10 ans américain, voire du 2 ans. Le silver, alors là on s'éloigne considérablement hein, des 25 dollars, on oublie complètement, on réintègre le nuage. Donc même topo que pour le billet vert. Le pétrole qui ignore donc la constitution des stocks hier et marque un nouveau sommet aux portes des 88 dollars. On rend une partie de ces hausses à l'heure actuelle. On est à 86, 85 hein, pour l'heure. Prudence, on n'a toujours pas quelque chose de clair. On pourra peut-être très bientôt avoir une projection de soda ici, lorsque l'on aura peut-être quelques séances de petites baisses ici et une reprise haussière. Et là, effectivement, ça ne m'étonnerait pas que l'on aille chercher les 100 dollars le baril, en tout cas pour le Brent, le WTI peut-être également. Le gaz naturel, on voyait très intéressant en données journalières avec cette mèche supérieure. On avait une énorme résistance ici. Cette résistance était les 4,188. Cette résistance correspondait au nuage journalier. Elle correspondait également à la Kijun. Donc très grosse résistance qu'on va chercher du bout de la mèche supérieure et retour à l'envoyeur. On repart sur le retracement de Fibo à 61,8%. Le gaz naturel dépendra énormément du conflit entre
l'éventuelle invasion de l'Ukraine par la Russie. Certes, ça c'est le gaz naturel américain, ce n'est pas le gaz naturel européen qui sera le premier impacté, mais le gaz naturel américain sera également grandement impacté. Les États-Unis ne seront pas en mesure d'approvisionner l'Europe en gaz naturel car ils doivent répondre à leurs propres demandes. Le Qatar a dit qu'il ne serait pas en mesure également d'approvisionner l'Europe parce que le Qatar a des contrats de long terme avec ses clients asiatiques, des contrats qu'il ne peut pas rompre. Donc, l'étau se resserre concernant l'énergie en Europe, l'étau se resserre concernant le gaz naturel. Il y aurait également un effet sur le pétrole, certes, parce que la Russie produit également énormément de pétrole, mais ce sera principalement le gaz naturel, on en parle cet après-midi. Voilà pour... et il y aura aussi un impact sur le blé. Alors oui, ça ce sera pour cet après-midi, on en reparlera. Le blé qui se replie, hein, on a une belle hausse de l'euro-dollar, mais souvenez-vous de ce graphique, on l'a beaucoup abordé en Good Morning Market, et ce conflit en Europe de l'Est pourrait être le catalyseur aussi qui propulse les prix du blé vers de nouveaux sommets annuels, des nouveaux sommets même pluriannuels. Le marché d'échange, on va voir l'euro-dollar, c'est beau, hein, vous voyez cette sortie du nuage par le haut, la Greenspan qui se libère, l'euro-dollar qui part à la hausse, l'euro-dollar qui donc bien entendu est propulsé suite à cette décision du FOMC. En données H4, hein, on avait ici plusieurs signaux en attente, une résistance qui a été pulvérisée, et là, vous voyez, on se rapproche de ce sommet-là ici, et ce sommet, c'est celui donc de la fin du mois de novembre 2021, et cela, bien entendu, entraîne à la baisse l'euro-dollar, pas que, hein, également le GBP-USD, l'euro-dollar qui a suivi notre scénario. On parlait d'une lagging span qui franchit ici les cours, on parlait de cours qui sortent par le bas du nuage, signal de vente validé par la lagging span. Attention au 1,1970, au 1,11, 1,1197, pardon, ou concrètement les 1,12, hein, le seuil psychologique. Si ça casse, il y a une éventualité d'aller chercher donc les indices sur l'euro-dollar. GBP-USD qui approfondit la baisse. Donc bon, cette projection de Soda n'est plus une V. J'imagine ici qu'on est presque à une projection N. On attend, on touche pas. Le biais vert est fort, le biais vert envoie au tapis plusieurs paires de devises. Voilà pour ce Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Alors hier, il n'y a pas eu de Good Morning Market. J'étais en train de préparer la présentation pour la situation entre l'Ukraine et la Russie. Une vidéo qui sera publiée cet après-midi avec une connotation, avec un focus bien entendu sur les matières premières. La Russie étant un très grand producteur de matières premières, notamment énergétiques, mais également des métaux. On va en parler. Merci à toutes et à tous, excellente séance de trading, très bonne journée. On se donne rendez-vous un peu plus tard pour la vidéo focus sur la Russie, et sinon dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.